Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va voir encore des choses splendides. Alors on va poursuivre avec Abraham et on va voir un petit peu l'origine d'Abraham, Abraham qui est le père des croyants. Alors en fait dans le texte de, la dernière fois on a parlé du texte de Genèse 12 et là on est un peu, on va dire le récit est un peu chronologique et on a certaines informations et selon les informations qu'on a, ce qu'il semble, c'est que c'est Térakh qui a en fait été à l'initiative de partir d'Ur en Chaldée. Mais souvent, en fait, il y a d'autres indications qui sont dans d'autres livres de la Bible. Et c'est le cas ici, dans Néhémie 9,6. Eh bien, voilà ce qui est écrit. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur des Chaldéens. Voilà. Et donc en fait on voit là que Dieu a choisi Abraham. C'est à Abraham que l'appel a été adressé. Bon, il se trouve que toute la famille est partie, mais c'était Dieu avait choisi Abraham. Dieu qui connaît les cœurs avait choisi Abraham. Alors, voilà. Alors on va parler un petit peu d'Abraham à ce moment-là. Alors quand il est en Chaldée, Abraham, il est dit dans un autre texte, il est dit dans Josué 24,2, vos pères Térakh, père d'Abraham, père de Nachor, ont anciennement habité de l'autre côté du fleuve et servaient d'autres dieux. Alors voilà d'où vient Abraham. Abraham vient du pays des Chaldéens où il servait d'autres dieux. Voilà, à l'époque, les Chaldéens étaient polythéistes. Alors moi je trouve c'est intéressant de voir ça parce que on n'imagine pas en fait que Abraham vient en fait d'un endroit tellement éloigné de Dieu, éloigné géographiquement mais éloigné spirituellement. Et ce qui est chouette de voir, c'est qu'en fait il y a marqué c'est toi éternel. Alors évidemment vous connaissez éternel, comment ça s'écrit, et éternel, je le rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est par la main il se révèle, et par le clou, il se révèle. En fait, l'éternel Dieu, l'éternel Yahweh, c'est le Dieu qui se révèle. Et je trouve ça excellent ici, parce que Dieu s'est révélé à Abraham, alors qu'Abraham était en Chaldée, dans ce pays qui était polythéiste, et où sa famille elle-même était polythéiste. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il est dit qu'il a fait sortir d'Ur en Chaldée. Alors, d'Ur des Chaldéens, en fait c'est écrit Ur des Chaldéens dans l'hébreu. Et donc Ur ou Our, voilà comment ça s'écrit. Et en fait ce qui est super, c'est que en fait ce mot, eh bien ça veut dire lumière. Lumière, dans la Genèse au premier chapitre, eh bien il est dit que la lumière soit, et ça va être Or. Or. Voilà, ici ça se prononce Our. Et donc voilà comment on peut avec ces indications, voilà comment on peut relire ce texte. C'est toi, le Dieu qui se révèle, qui a choisi Abraham et qui l'a fait sortir de la lumière des Chaldéens. Voilà, c'était la lumière des Chaldéens. C'était pas la lumière de Dieu, la vraie lumière, c'était la lumière des Chaldéens. Voilà, moi ça me bénit de voir en fait que Dieu, en fait, il a appelé quelqu'un qui était vraiment d'un milieu complètement opposé. Et alors son appel, on l'a vu la dernière fois, et on pourrait le voir dans ce verset d'Ésaïe. Cette invitation qui est donnée à tous les hommes. Venez et marchons, alors ici on voit lek, dans la lumière de l'Éternel. Dans, avec le bête, et lumière, on voit ici or. Voilà. Et d'ailleurs, pour vous rappeler, or, eh bien, l'or c'est le métal qui reflète la lumière. C'est le métal qui a la couleur de la lumière. Or. Mais quelle lumière? Venez et marchons dans la lumière de l'Éternel. Voilà, je trouve que c'était vraiment superbe. Alors maintenant, on va voir quelque chose d'autre dans ce texte. Encore, on va creuser encore dans ces quelques versets.
Donc on a vu, donc toujours dans Genèse 12, on voit qu'il est dit que Abraham avait 75 ans quand il sortit de Charan. Charan, c'est donc c'est l'endroit où ils ont fait une étape et où en fait Abraham a pris un retard fou, c'est le nom d'ailleurs de son père, retard, ça se dit Terrar. Et là, quand il obéit, quand il s'en va, en fait il est dit qu'il a 75 ans. Alors voilà, alors là vous vous dites cette grande phrase en hébreu, ça veut sûrement dire 75 ans quand il sortit de Charan. En fait non, pas du tout. Cette grande phrase, c'est pas une phrase d'ailleurs, ça veut dire 75 ans. Alors on va le regarder de plus près. Alors 75 ans, ça s'écrit 5 années, 70 ans. Alors on va le regarder de plus près. Alors ici on a 5, Ramesh, et puis ici c'est année, Shanim, pardon, et le Vav qui nous dit, et là, Shivim. Voilà, Shivim qui veut dire 70, et là, Shana, année. Voilà, donc, vous dites oui, et alors? Eh bien, on a vu qu'il y avait quand même une symbolique dans les chiffres. Alors les chiffres doivent toujours, on ne va pas donner une symbolique, et puis en fait, ça nous amène sur des pistes étranges. On va voir en fait que ce que je vais vous montrer, c'est carrément confirmé par notre verset. Alors 5, eh bien, c'est le chiffre de la grâce, et 70, c'est le chiffre en particulier. Bon, il y a d'autres significations, puisqu'il y a le 7 qui nous montre quand même de ce qui est accompli, de ce qui est parfait, mais 70, c'est le chiffre des nations. Alors, pourquoi on dit que 70 c'est le chiffre des nations? Bien, justement, ça tombe bien parce qu'on vient juste de parler de Noé, et dans Genèse 10, eh bien, on voit que la terre va être repeuplée à partir de Sem, Cham et Japhet. Et en fait, dans Genèse 10, nous avons écrit tous les fils et tous les descendants de Sem, Cham et Japhet qui vont devenir en fait les peuples de la terre. Et si vous comptez, alors j'ai recompté et recompté, parce que bon, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu plusieurs fois, vous allez voir qu'il y a 70, en fait il y a 70 noms, il y a juste Nimrod qui est un peu un personnage à part, on ne voit pas qu'il y a une nation qui sort de lui, mais sinon vous allez voir qu'il y a 70 personnes qui sont nommées et qui vont faire 70 peuples. Donc du coup, eh bien 70 ce sera dans la Bible, souvent vous allez voir 70, et ce sera un symbole des nations, de toutes les nations de la terre. Donc quand Abraham sort de Charan pour répondre à l'appel de Dieu, en fait il va amener la grâce pour toutes les nations. Alors on va maintenant un verset qui va redire la même chose. Donc c'est toujours dans le même texte qu'on a vu la dernière fois, c'est dans Genèse 12, verset 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais c'est ce qu'on a vu. 75, c'est 5, la grâce. 70, toutes les nations. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, en toi, ça s'écrit VK. On va voir ici le beit qui veut dire dans ou en, et le kaf final qui veut dire toi. En toi. Voilà. Et en fait, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est parce que Abraham, eh bien, c'est le père de la foi, c'est le père des croyants. Et donc, la bénédiction pour toutes les familles de la terre, ce sera comment? Ce sera dans la foi, cette même foi qu'Abraham a eue. Et en regardant de plus près ce texte, j'étais... voilà, mon attention a été attirée par le fait que, en fait, quand il est marqué toutes les familles de la terre, eh bien, c'est Adama, terre, c'est Adama, et j'étais étonnée parce que, en fait,
Adama, ça va être la terre dans le sens le sol. Par exemple, quand il est dit que Dieu a fait l'homme, a formé l'homme de la poussière du sol, c'est Adama. Ou quand il est dit que, parce que, quand Dieu dit à Adam, parce que tu as mangé du fruit dont je t'avais dit de ne pas manger, donc parce que tu es devenu indépendant de Dieu, le sol sera maudit. Et c'est Adama. Voilà. Et sinon, ce serait, si c'est la terre, d'une manière comme le globe, on va dire, toute la terre, c'est Aeretz. Et ici, donc, c'est Adama. Et en fait, ce que ça montre ici, c'est que dans la foi, en fait, la même foi d'Abraham, eh bien, Dieu a prévu cette bénédiction et a prévu, en fait, de racheter tous les hommes, toutes les familles de la terre. Nous sommes tous faits de la même pâte, de la même terre, et Dieu a prévu en fait de nous racheter de cette malédiction, la malédiction de cette terre, ou voilà, la malédiction de cette terre due au péché. Eh bien, c'est prévu dans cette phrase. En fait, on va voir que le dessein de Dieu, ça va être cette bénédiction pour toutes les familles de la terre, ça va être la rédemption de cette terre maudite. Comment? Par la foi dont Abraham est le précurseur et je ne sais pas si on peut dire le commencement, enfin nous montre le chemin. Voilà, et puis d'ailleurs on le verra la prochaine fois. Au revoir.